Et voilà, t'as vu ça? Impeccable, super. Hey, salut YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va, impeccable, super, nickel, bon, impeccable, c'est Fifi, le Sevenol comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, allez, on est le dimanche 12 avril, joyeuse Pâques à tous, aujourd'hui numéro 25, eh oui, numéro 25, eh ouais. Et donc, tu as vu, j'ai lavé toute la devanture de la boucherie, extérieur, intérieur, glace faite, tout l'alu fait, passé, etc. Et ben maintenant, hier, je te l'ai promis, on va faire une petite vidéo dédicace. Alors, c'est une vidéo dédicace pour beaucoup de monde. Bon, les noms m'échappent. Normal, hein, c'est Fifi, voilà. Alors, on va dire que c'est une vidéo dédicace pour Bruno. Ouais, là, au moins, je suis sûr de ne pas me planter. Et façon, Bruno, tu me l'avais déjà demandé plus d'une fois. Et puis, façon, si cette vidéo elle a lieu aujourd'hui, c'est grâce à toi. Voilà, c'est grâce à Stigre du Nord. Voilà. Donc, cette vidéo, c'est grâce à lui. Alors, déjà, je te fais voir un petit coup sur toute ma boucherie, qui est nickel. Voilà, tu vois, impeccable, super, tu vois, impeccable, nickel, mes sols, tout nickel. En fait, j'en ai profité, comme j'ai fait ma devanture, que ça me prenait la tête, que cette devanture, elle était dégueulasse, là. J'avais qu'une idée en tête, c'était de nettoyer tout ça. Attends, on va passer derrière, comme ça, tu verras le reste. Voilà, donc ici, ben, la banque, hein, tu vois, tout est nickel, bien sûr. Dessous, comme d'habitude, comme tous les dimanches, tu vois, c'est ouvert pour aérer. Alors ça, que tu vois au sol, là-bas, tu vois, ça, là, ça, c'est pas des tâches, hein. C'est en fait, au début, tu sais, qu'au tout début que j'étais là, quand on a ouvert la boucherie, j'avais 2 hachoirs réfrigérés ici. Donc, un vieux, le gros, tu l'as dans des vidéos. Et j'ai fait tomber le corps de la machine par terre. Alors j'ai écarté les pieds pour pas le prendre sur le pied, ouais, mais c'est le sol qui a morflé. Et depuis, il y a une éclate. Bon, c'est pas méchant, mais je vais pas démonter le carrelage pour refaire, tu sais, le bordel que c'est. Voilà, faudrait fermer la boucherie, la poussière et tout, c'est même pas la peine. Donc c'est pas grave, ça reste, ça empêche pas de vivre et de travailler. Ok, voilà. Donc ici, comme je te dis, tout est nickel. Tu vois, j'ai même monté mon hachoir pour demain et tout est impeccable, mon cahier de commande. Ici, on passe derrière ma plonge, tu vois, tout nickel, impeccable. Mon labo, mes tables, les sols, la montée. Ici, mes machines. Ici, mes plats, mes terrines, etc. Et ici, regarde sur la table, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une pile de couteaux là quand même, hein. Donc là, il y a de tout. Donc, allez, en fait, la vidéo, c'est pour ça. C'est pour te présenter mes couteaux de travail. Hein, je vais te faire voir. Donc, j'en ai mis plusieurs, hein, comme ça, tu comprendras. Et ben, je t'explique. Donc ça, en premier, ça s'appelle une feuille. On est d'accord? C'est ce qui sert à fendre les agneaux ou autre, ou à couper des côtelettes. Côte de porc, côte de veau, côte de cochon, côte d'agneau, côte de gorée, les côtelettes. Ici, tu as des trancheurs. Voilà, ça c'est pour couper, escalope, steak, voilà, c'est pour trancher. Les deux que je me sers tout le temps, c'est ceux-là. Voilà, ces deux-là, je les ai au cas où. Voilà, mais tu sais, les couteaux, c'est ça en fait. Je vais t'expliquer. Ici, tu as des désosseurs. Alors, tu vois, tu as plusieurs tailles, hein. Tu as du plus grand au plus petit. Celui-là, vous le connaissez parce que j'ai fait énormément de vidéos avec. C'est celui qui m'avait offert mon père quand j'étais jeune. Et si tu veux, quand je l'ai eu, il avait à peu près la taille de celui-là. Voilà, regarde la lame comme elle est venue. Là, maintenant, il sert à couper des saucissons devant, couper de saucisses, un peu de pâté, tu vois, voilà quoi. Il est à la retraite, on va dire, lui. D'accord? Normal, hein, parce que la lame est trop courte. Et là, j'arrive vraiment plus à désosser. Ici, tu as, ça s'appelle un dégraisseur. Voilà, qui a pour effet de dégraisser. Je m'en sers pas. Ça, c'est un couteau à pâté. Les couteaux que je me sers dans ceux-là, c'est celui-ci. Le désosseur que tu vois là. Ici, tu as des éplucheurs. Donc, celui que je me sers continuellement, c'est celui-ci. Voilà. Je vais caler la caméra et comme ça, je t'explique bien. Ici, tu as donc une scie. Ça, c'est une scie américaine.
Donc qui te sert à, tu as vu la vidéo de l'agneau. Alors ça, tu coupes tout ce qui est os avec. Je te conseille de ne jamais couper les dents. Genre, tu coupes une bête en deux. Ça, je dis ça surtout pour les chasseurs. Hein. Mettons, tu coupes ton sanglier en deux. On va prendre un sanglier. Tu coupes ton sanglier en deux. Quand tu arrives à la dernière vertèbre, tu ne coupes pas la tête en deux. Parce que si jamais tu coupes les dents avec ta scie, ta lame, elle est foutue. Elle ne coupe plus rien. Tu es bon pour racheter une lame. Donc, comme je te disais en début de vidéo, cette vidéo, elle s'adresse à tout le monde. Je m'adresse à Bruno, d'accord? Mais ça va servir à tout le monde. Tous les gens qui me demandent depuis que je fais des vidéos, Fifi, présente-nous tes couteaux. Fifi, explique-nous pour les couteaux. Fifi, explique-nous pour les désosseurs, pour les éplucheurs, etc., etc., etc. Donc, un éplucheur. Un éplucheur, celui que je me sers toujours, tu vois. Voilà, un éplucheur. Un éplucheur, il faut que ta lame, elle soit comme ça, tu vois. Hyper souple, ok? Voilà. Ça, c'est un éplucheur, tu vois. Ta lame, elle est vraiment souple, ok? Celui-là, pareil, c'est un éplucheur, d'accord? D'accord. Un dégraisseur, tu as une lame très large, courte et large, ok? Donc celui-là, il te sert à dégraisser. Perso, ça me gonfle. Voilà. Moi, j'ai eu un patron dans ma vie qui t'obligeait à prendre le dégraisseur, le désosseur, l'éplucheur, le dénerveur, le glissonnaire. Prends tous les couteaux que tu veux. Tu peux en acheter 150 000. Voilà. Moi, je me sers, tu le sais, je me sers de cet éplucheur et de ce désosseur. Avec ça, je fais tout. Si j'ai pas lui, avec ça, je fais tout. Avec un couteau, je fais tout. Voilà. D'accord? J'ai même pas besoin, à la limite, j'ai même pas besoin tu sais, ça m'est eu arrivé dans ma vie, de chasser, on va la faire courte, hein, de chasser avec des gens, et on avait fait, mettons, des cerfs, on en avait fait 7, je crois, donc c'était une grosse battue, et il y a des gens du village qui avaient dit, ben, on va voir si c'est vraiment un boucher, avec un couteau, pas de scie, rien du tout, un couteau, d'accord? Comme ça, au sol, dépecer, vider, découper, un couteau, pas de scie, rien. Ils étaient tous estomaqués. Mais mon petit, moi je suis né avec un couteau, tu comprends? Les coups de pied au cul, j'en ai pris. Donc c'est mon métier, c'est ma passion. Tu vois, aujourd'hui c'est dimanche de Pâques. Ce matin, petit écart, on s'en fout, hein. On est tranquille, on n'a que ça à faire, vous êtes confinés. Donc, ce matin, tu vois, 4h30, tac, je me réveille. Je dis, waouh, 4h30 quand même, Fifi. Hier soir aussi, il faut que tu saches qu'à 9h30, 10h moins 20, Fifi dormait. Hein. J'étais fini, j'étais rétamé. Mais tu vois, moi, je suis pas du soir, mais je suis du matin. Donc, 4h30, je me réveille, machin, je dis, oh pétard, ouais, ça fait tôt. Et puis, je me mets à penser. Ah, faudrait que je descende, que je nettoie cette devanture, et j'ai promis de leur faire une vidéo, donc je vais vous faire une belle vidéo, machin, ici et là. Et ça commence à me prendre, et puis à me ranger, Allez, 5h moins 20, je dégage, je saute du lit, je vais me laver, me raser, machin, hop, café, je descends, et allez hop, j'ai mis en place, tu as vu, on a lavé la devanture. Voilà. Voilà, je suis comme ça. Donc, c'est ma vie. C'est ma vie, c'est ma passion. Toi, tu me dis que tu veux acheter un désosseur, que tu veux acheter... Ok, très bien. Entièrement d'accord avec toi, je te comprends. Pas de souci. Mais dis-toi que tu vas t'en servir juste quelques fois. Voilà. Donc, quand tu vas... Allez, on revient à nos couteaux. Quand tu vas choisir, mettons, ton éplucheur. Tu vois, un couteau, c'est comme quand tu vas t'acheter un laïol, tu vois. Tu vas t'acheter un couteau d'artisan. Voilà. Le truc, c'est que ce couteau, il va te plaire. Tu vas avoir un coup de cœur pour ce couteau. Tu comprends ça? Voilà. Et bien, pour les couteaux de boucherie, c'est exactement pareil. Tu vas en voir des tas d'éplucheurs, de désosseurs, de dénerveurs, de dégraisseurs, de ce que tu veux. Tu vas en voir des tas. Et il y en a un seul qui va te plaire, plus que les autres. Pourquoi? Tu sais pas. Son mange, sa forme de lame, la façon que tu le tiens dans la main, voilà, il y a un truc qui va faire. Donc le couteau, c'est vraiment personnel. C'est un truc comme ça. Tu vas avoir plein de choix, puis tu vas les prendre en main, tu vas les tester, tu vas tester la lame, voilà, la souplesse, si c'est trop souple, si c'est pas assez souple, etc. Et tu vas tomber sur un couteau qui te plaît. Et ce sera ton couteau, d'accord? Ce sera ton éplucheur. Le désosseur,
C'est pareil. Tu vois, celui-là, de désosseur, il a déjà de l'âge. Hein. Il a déjà de l'âge. Et celui-là, c'est celui que je me servais depuis toujours. Tu vois, que j'ai eu en premier. Voilà. Donc, un couteau, après, il est à ta main. Voilà. Ici, tu as d'autres désosseurs. Tu vois, là, tu en as un avec une lame plus étroite. Tu vois, moins large, bien longue. Mais par contre, c'est ferme. Hein. Voilà, ça, tu le plies pas. Hein. D'accord? Voilà, ça, c'est ferme. D'accord? De toute façon, un désosseur, il faut que la lame, elle soit dure. Parce que quand tu vas chercher tes vertèbres, quand tu vas chercher tes os, là, il te faut de la résistance. Si tu as un couteau souple que tu vas chercher là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Ça risque de glisser, puis alors là, tu te le prends, mon pauvre. Et tu finis aux urgences. Hein. Si tu as la chance, hein. Sinon tu finis à la morgue. Hein. Parce que tu sais quand ça part, tu te chopes une artère, c'est fait. Hein. Voilà quoi. Donc, là, tu as encore un autre désosseur, un autre type de désosseur. Tu vois, encore plus large, plus courte, plus rigide encore. Tu vois, ça c'est bien rigide. Voilà, ça dépend. Le manche, moi, il me va pas. Il me va pas. Ce manche, il glisse, tu vois, ça va pas. Là, tu en as un de désosseur. Ah, ça, c'est au top. Perso, celui-là, il est au top. Pour moi, celui-là, il est vraiment au top. Le seul défaut que j'y trouve, pour moi, personnellement, c'est que tu vois la lame, elle est beaucoup trop longue. Beaucoup trop longue. J'ai horreur de désosser, aéré, tu vois, comme ça, comment dire, tu vois, trop loin de la pièce. J'aime pas. Et à la limite, là, ce que je fais quand j'ai un couteau comme ça, c'est que je le tiens comme ça. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Le couteau, tes doigts, ils doivent pas être sur la lame. Tes doigts, il y a un manche. Tes doigts, il faut qu'ils soient sur le manche. D'accord? Voilà. Mais sinon, ça, c'était une espèce de caoutchouc dur, là, tu sais. Mais ça, ah, ça, c'est... Voilà. Tu vois, là, à la main, ah, il est magnifique. Il est super. Je pourrais le... Tu vois, le limer à la meuleuse, le raccourcir. C'est dommage de perdre ça de lame. Donc, ce couteau, il sert à autre chose. Tu comprends? Voilà. Ici, les trancheurs, c'est pareil. Regarde, deux lames. Exactement les mêmes trancheurs, mais deux lames différentes. Une courte et une plus longue. Ça, pour les escalopes, celui-ci, le plus long, impeccable. Ça, pour les petits steaks, impeccable. Tu mets ta main comme ça, sur ta face, et là, tu y vas. Ok? Voilà, pour les petits steaks, impeccable. Les escalopes, tu as ton trancheur, tu vas la prendre et tu vas tirer comme ça. C'est-à-dire, tu vas tenir ton escalope et tu vas tirer du talon, pointe. Toujours pareil. Tu passes et tu tires comme ça. Et en même temps que tu descends, hop, tu écartes ton escalope. D'accord? Comme ça, tu fais pas d'escalier. Ça reste beau. Un joli travail. Il faut toujours un joli travail. Ces deux-là, voilà, regarde. Tu vois, celui-là, il est étroit. Donc, celui-là, je m'en servais bien avant pour couper le foie. Et celui-là, pareil. Ça allait bien. Ça allait bien. Mais bon, comme je te dis, je les utilise pas. Les couteaux que je me sers, tu as ces deux trancheurs. Tu as ce désosseur, cet éplucheur et la feuille ici. Ok? Voilà. Là, niveau couteau, je t'ai un peu dégrossi ton problème que tu as, que tu me dis, Fifi, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi prendre, je sais pas ci, je sais pas là. Donc voilà, j'espère t'avoir aidé là-dessus. Et maintenant, je vais te faire voir un petit truc. Regarde ça. Je vais te faire voir une chose inédite, que tu auras peut-être jamais vue de ta vie. Eh oui. Et c'est mon copain, mon ami Stéphane, qui est modérateur sur la chaîne, qui me l'a offert. Il y en a deux uniquement de ce que je vais te faire voir. Voilà. C'est... regarde. Qu'est-ce que c'est ça? D'après toi, qu'est-ce que c'est ça? Quelle est cette pièce? Quelle est cette chose? Tiens, c'est du bois. Oh là là! Oh là là, regarde, t'as vu? Oh là là, comme ça a été bien fait. Tu te rends compte? Oh là là, mais c'est quoi? Tu sais ce que c'est ça? Ça, c'était le premier porte-couteau que c'est fait main, hein. C'est un tueur, parce que voilà, des tueurs, c'est des gens qui tuent les animaux, qui tuent les agneaux, qui tuent les chevreaux, qui tuent les bêtes, voilà, en abattoir. Donc c'est un tueur qui l'a fait, et il y en a deux. Il y en a deux comme ça. Stéphane, il en a un, et le deuxième qui l'avait, il me l'a offert. Tu comprends? Par amour pour Fifi. Eh oui, ça c'est magnifique. C'est magnifique. Merci Steph encore. Hein. Merci Steph. T'es super, t'es un amour. Voilà. Donc tu comprends quand je te dis que les modérateurs, ils me connaissent vraiment, mais vraiment.
Voilà, Stéphane, Bruno et Jérôme, je te garantis, ils me connaissent. Ils me connaissent physiquement et intimement, etc. Voilà. Pas intimement, hein, oh, déconne pas, déconne pas. Voilà. Donc ça, c'est... Regarde, tu mets ton couteau là-dedans, ok? Et ici, tu vois, ça, cet ergot qu'il y a là, en fait, c'était pour le mettre ici à la ceinture, tu vois? Je te le fais voir. Voilà, tu vois? Voilà. Le mec craque, il prend, il tuait, machin, hop, il avait fini, il le foutait là. C'était un automatisme. Tu vois? C'était les premiers porte-couteaux, les premiers étuis à couteau qui a pu exister. Maintenant, ils t'en sortent, ils sont en plastique, ils sont aimantés, ils sont tout ce que tu veux. Mais voilà, regarde ça. C'est pas beau ça? Ça, c'est un objet d'art, ça. Ça, c'est un objet d'art et c'est fait dans une bûche, hein. C'est du bois, hein. Tu te rends compte? C'est tout taillé à la main, c'est tout creusé à la main, ça. Tu comprends ça? Parce que c'est vieux, c'est pas tout neuf, c'est pas tout jeune. Voilà, je voulais juste te faire voir ça. Maintenant, j'espère que cette petite vidéo de ce dimanche de Pâques, elle t'a plu. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Ce matin, il n'y a pas trop de déconne, hein. C'était un peu le boulot, c'était un peu ci, un peu là. Mais voilà, quoi. J'espère que vous allez passer un bon dimanche de Pâques, que vous allez rester confinés, que vous allez rester sages, que vous allez prendre soin de vous et vous protéger. Et ben maintenant, je vous dis à demain pour la numéro 26. Demain 26, aujourd'hui 25. Et ouais. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. À demain si tout va bien, si Dieu le veut, Inch'Allah, come vuole il Signore. Eh si, come vuole il Signore. Oh, faut que je t'en dise une. Tu sais quoi? Hier, journée de taré. De la nuit à midi et demi, non-stop. Mais quand je te dis non-stop, non-stop. À fond. T'as qu'à voir la vidéo du matin, je crois qu'elle est sortie, c'était 4h ou 4h et quelques de l'après-midi. Pour te dire, tu vois, que d'habitude le matin, j'arrive entre deux à faire le montage et tout, tac, je la balance dès que possible, elle est en ligne. Et ouais, ça prend du temps. Bref, je termine à midi et demi. Écoute bien, je termine à midi et demi. Dernier client, un gars que je sers depuis quelque temps ici, tu vois, et il rentre et tout, et machin, et puis il me dit, ouais, Philippe, tu peux pas m'avoir des foies d'agneau, machin, et tout, des fois de volaille. Et je dis, oui, mais parce que j'en trouve pas, machin. Il dit, ouais, je peux te les avoir et tout. Et je dis, mais attends, je le marque, parce que me connaissant, je vais bouffer la commande. Donc, et j'ai dit, c'est quoi ton prénom? Alors il me donne son nom de famille. Et je dis, non, mais le prénom, Francesco. Mon pauvre, quand il a dit Francesco, il me montait les poils droits comme ça. Francesco, j'ai dit. Il me dit si. J'ai dit, tu es italien? Oui. Oh là là. Francesco, c'était mon grand-père. Tu comprends? Je fais une matinée, je sais pas comment t'expliquer ça, te faire palper ce que je voudrais te faire ressentir. Je fais une matinée de fou. Depuis l'autre jour que je t'ai dit que c'était le 8 avril, que c'était l'anniversaire de mon grand-père et qu'il me manque, etc. Mon grand-père, j'y pense tous les jours. Tous les jours. Il est toujours à côté de moi. Voilà, c'est comme ça. Et là, je termine midi et demi d'une super matinée, d'une super nuit, avec des gens agréables, avec des gens compréhensifs, avec des gens qui respectent, etc. Donc vraiment du bonheur. Je te jure, vraiment du bonheur. Et quand t'as ça au boulot, mais c'est tout le bonheur du monde, t'as pas besoin de rien de plus. Et le dernier, gentil comme tout, parce qu'il est vraiment gentil. Il a la même taille que mon grand-père. Je te jure, ça m'a secoué. Et quand il m'a dit son prénom, Francesco, et puis il me regarde et me dit, et toi, comment tu t'appelles? Je dis, moi c'est Filippo. Il me dit, je peux dire Pipo. Pipo, mon grand-père il m'appelait Pipo. Tu te rends compte? Allez, je vous laisse. Un bon dimanche. Protégez-vous, prenez soin de vous et à demain pour la 26e. Ciao les amis, ciao.